Stony demande pardon au président de la République pour la libération de Apucho. La première question comme ça qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que Apucho a été victime d'une injustice? Vraisemblablement non. Il a présenté une grosse somme d'argent et on lui demande de justifier les fonds. Il n'a pas pu justifier, bon, c'était pas lui-même le propriétaire de cette somme-là. Le propriétaire de cette somme n'a pas pu justifier les fonds. Et tout ce lot de personnes qui étaient impliquées dans cette affaire-là ont été placés tous sous mandat de dépôt. Et on demande pardon pour Apucho. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres? Lionel PCS, le vendeur de véhicules, etc. etc. D'abord, on va entrer un peu dans les détails de c'est quoi le GAFI et tout. Le GAFI, c'est un organe, pour faire simple, c'est un organe qui est chargé de vérifier est-ce que les États là, font des efforts pour éviter le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, etc., etc. Et il faut dire que les États, ils sont, je dirais, partenaires. Parce que lorsque le GAFI mène ses enquêtes et que le GAFI trouve que dans votre pays, il est très facile de blanchir de l'argent ou de financer le terrorisme, le GAFI vous informe de cette situation-là. Et c'est à vous d'accepter ou de refuser de faire partie sur la liste grise du GAFI. Donc, lorsque la Côte d'Ivoire est sur la liste grise du GAFI, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est consciente que dans son pays, il y a une certaine facilité pour blanchir de l'argent. Donc, c'est la Côte d'Ivoire même qui a autorisé d'être sur la liste grise. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes sur la liste grise là, il y a des recommandations que le GAFI vous fait afin de éviter que votre État soit, je dirais, une zone prisée pour les blanchisseurs d'argent ou des financeurs de terrorisme. Donc, voilà un peu le contexte du GAFI. Et lorsque vous présentez une grosse somme d'argent comme ça, qui n'a pas de justificatif, il n'y a pas une provenance, c'est normal que le procureur vous convoque et vous demande, mais pourquoi cette somme-là? Comment est-ce que vous avez eu cette somme-là? Si vous êtes incapable de justifier, soit ça veut dire que vous êtes un voleur, un braqueur, vous blanchissez de l'argent, vous êtes un maillon qui permet, vous êtes un système qui permet à ce que l'État de Côte d'Ivoire soit un territoire où il y a assez de blanchiment d'argent. Donc voilà un peu le contexte dans lequel Apucho est. Et est-il normal qu'on demande pardon pour Apucho? Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres personnes qui sont emprisonnées là? Eux là, on fait quoi d'eux? Les Lyonnais, PCS, etc. Là. Eux, on fait quoi d'eux? On les libère aussi parce qu'on demande pardon. Vous voyez, ne confondons pas les choses. Ne voulons pas une chose et son contraire en même temps. Nous sommes toujours là à critiquer le gouvernement, les politiques, parce qu'ils s'ingèrent dans le pouvoir judiciaire, etc., etc. On a trois types de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. En principe, ces trois pouvoirs-là sont égaux. Aucun pouvoir ne doit interférer dans le pouvoir de l'autre. Mais en réalité, ces pouvoirs-là ne sont pas égaux parce que le pouvoir exécutif prime sur tout cela. Le président, il a deux actions. Une action propre à lui et une action qui émane du Parlement. Le président, il peut vous gracier. Lorsqu'il vous gracie, ça dépend de son humeur, de son propre, comment dirais-je là, de sa propre volonté. Et il peut vous admissier. Quand il vous admissier, bon, ça passe c'est pas lui-même qui vous admissier, mais ça passe par le Parlement. Mais puisque, en Côte d'Ivoire ici, la majorité parlementaire, c'est le RHDP. Donc, si le président donne l'ordre que vous soyez admissié, ça va passer rapidement. Le président, il a beaucoup de moyens pour pouvoir libérer une personne de prison. Mais avant de parler de libération de prisonniers, il faudrait que les responsabilités soient situées. Donc, on prend quelqu'un, on le met en prison, et comme on demande pardon, on le libère. Mais allez-y au tribunal, allez-y assister à un procès. Les lundis, mercredis, vendredis à Yopougon, et puis au plateau, lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, allez-y. Lorsque on demande aux prévenus ou à l'inculpé, votre mot de fin, c'est quoi? Eux tous, ils ont un seul mot à la bouche. Je demande pardon, je demande pardon. Donc, à cause de ce pardon, on doit libérer tout ce monde-là. Donc, si c'était seulement le pardon là qui était la conséquence d'une libération là, aucun ne serait en prison. Les prisons seront vides. Pour quelqu'un qui a commis un fait répréhensible, on le met en prison, on le met sous mandat de dépôt pour nécessité d'enquête. Vous demandez pardon. Et des personnes qui sont emprisonnées par erreur judiciaire, et des personnes qui sont emprisonnées pour des faits plus légers, moins graves, ils sont emprisonnés. Il y a des gens même qui ont utilisé le conditionnel sur des publications Facebook, le conditionnel. Mais aujourd'hui, là, ils sont emprisonnés. Parce que c'est Apoutou, parce qu'il est connu, parce qu'il est célèbre. Lui, on doit le libérer. Lui, on doit le libérer, c'est ça. On doit le libérer. Mais vous êtes complice de l'injustice. Ça, là, c'est être complice de l'injustice. Laissons la justice faire son travail. Les responsabilités seront situées. Si Apoutou est complice de blanchiment d'argent et financement du terrorisme, il sera puni. Si après, grâce ou amnistie va suivre, ça va suivre. Mais l'affaire n'est pas encore close, l'affaire est encore en instruction. Je pense que même là, les Ivoiriens seraient indignés pour qu'on demande la libération. Ou même, les Ivoiriens seront indignés si jamais Apoutou est libéré de la sorte. Ça voudrait dire qu'il y a les uns et les autres. Comme vous êtes connus, comme vous avez le monde autour de vous, on peut vous libérer, vous pouvez faire ce que vous voulez et on va vous libérer parce que c'est vous, parce que c'est Apoutou, parce que vous êtes célèbre. Quand Apoutou se promet sur le plateau télé ici pour dire que je suis l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, et maintenant il montre une grosse somme comme ça, il est debout, donc il faudrait qu'il nous prouve qu'il est vraiment debout avec les justificatifs. S'il avait prouvé depuis longtemps, il ne pense pas qu'il serait en prison. Hein. Je pense qu'il serait en liberté. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de preuves prouvantes de la traçabilité de cet argent-là qu'il est encore là-bas. Donc ne soyons pas hypocrites en demandant aux gens d'être justes, en demandant à la justice de faire son travail. Quand c'est les politiciens là, on dit mais pourquoi tu regardes dans ce camp là, tu ne regardes pas dans l'autre camp là. Mais quand c'est Apoutou, on demande pardon pour la libération. Mais non, mais non. Je pense que le procureur même doit faire un communiqué pour menacer, pour dire aux gens d'arrêter ce cinéma là. Si Apoutou a commis un acte, il sera emprisonné. Après, si on doit le gracier, on va le gracier ou on va l'amnistier. Les autres aussi, qu'en est-il d'eux? On demande pardon pour Apoutou là, et les autres. C'est Apoutou qui a mis tout ce lot-là dans ce problème-là, parce que c'est lui qui a publié cette somme d'argent-là. On veut une Côte d'Ivoire de valeurs, une Côte d'Ivoire d'éthique. C'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de valeurs, une Côte d'Ivoire d'éthique. Quelle image aujourd'hui, si Apoutou est libéré par vos pardons, là, quelle image vous aurez de la justice? Quelle image vous aurez de la justice? Est-elle juste? Je pense que le procureur doit faire un communiqué pour mettre en garde tous ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux pour demander pardon à un point fini. Moi, je n'ai rien contre Apoutou, je ne le connais pas. Mais il faudrait que tous soyons responsables de nos actes. Si demain, moi-même, j'ai commis un acte qui m'amène là-bas, je serai là-bas. Parce que c'est l'acte que j'ai commis là qui m'a amené là-bas. C'est la conséquence de mon acte. C'est la conséquence de mon acte. Soyons responsables. Agissons comme de grandes personnes. Agissons comme des personnes sensées. Et non comme des gens qui veulent se faire voir, qui veulent inventer une vie qu'ils n'ont pas.